Ce soir, nous allons lire dans 1 Pierre au chapitre 1, à partir du verset 3. Nous avons intitulé ces soirées du mercredi à l'école de Dieu et nous sommes encore aujourd'hui à cette étape, apprendre à surmonter l'épreuve. La semaine prochaine, nous verrons apprendre à se consacrer ou apprendre la consécration avec différents points enseignés dans la parole de Dieu. Donc 1 Pierre au chapitre 1 verset 3, voici ce que dit l'apôtre Pierre. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. » Ça, c'est un verset, c'est une phrase très longue, et je pense qu'on a du mal à capter toute la richesse de ce texte. Je vous encourage à le méditer, mais ce qui nous intéresse, c'est un peu plus loin. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Amen. On arrête là la lecture. C'est pour nous une grande joie de marcher avec le Seigneur, de pouvoir dire « mes péchés sont pardonnés » et la joie que le Seigneur partage avec nous, c'est la joie de savoir que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. D'ailleurs, les disciples, lorsqu'ils ont été envoyés 2 à 2, sont revenus vers Jésus et ils ont raconté qu'au nom de Jésus, les malades étaient guéris, les démoniaques étaient délivrés, ils se faisaient des signes et des prodiges et le Seigneur leur dira « Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous soient soumis, mais réjouissez-vous plutôt de savoir que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. » Nous l'aimons sans l'avoir vu. Nous espérons dans le Seigneur sans que nous l'ayons encore vu, nous dit le texte. Et cela ne nous prive pas de cette joie de marcher dans le chemin que le Seigneur a tracé pour nous. Mais la Bible dit dans le texte que nous avons lu qu'à cette joie se mêle pour un temps, ce temps qui nous reste à vivre ici-bas, de la tristesse. Il dit, puisqu'il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. On a entendu dans les chants et on a chanté l'épreuve et la confiance que nous plaçons dans le Seigneur. Mais il est dit que l'épreuve de notre foi, qui est plus précieuse que l'air périssable, a pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. C'est peut-être un texte un peu difficile à comprendre, mais ce texte nous dit que celui qui aura tenu ferme et qui aura persévéré sera récompensé. De quelle manière? Au retour de Jésus, par la louange de celui-ci. C'est-à-dire que lorsque le Seigneur reviendra, il va louer
ceux qui lui ont fait confiance, car nous serons à ce moment-là ceux qui ont fait confiance au Seigneur et qui ont prouvé par leur vie, leur foi et leur attachement à Dieu, ce qui sera l'occasion de répandre un parfum de louange à notre Seigneur. D'ailleurs, je le dis, n'attendons pas le retour de Jésus pour avoir ce retour, cette approbation de Dieu. La Bible nous dit que certains ont reçu le témoignage qu'ils étaient agréables à Dieu. Je ne sais pas si vous avez ce témoignage dans votre cœur, mais nous devons tout mettre en œuvre pour qu'il en soit ainsi. Car voyez-vous, contrairement à ce que pensent certains, louer le Seigneur, ce n'est pas seulement dire des paroles avec notre bouche. Louer le Seigneur, la louange qui revient à Dieu passe par le canal de nos vies. Ce que nous sommes, ce que nous expérimentons, ce que nous vivons, notre attachement au Seigneur, la démonstration de notre foi est une louange qui monte jusqu'à Dieu, un parfum de bonne odeur. D'ailleurs, la Bible nous dit que la vie de Jésus était pour le Père ce parfum de bonne odeur. Et quand le Père regardait Christ dans son action, alors qu'il a accepté l'humiliation, le Seigneur pouvait humer, respirer un parfum agréable à son cœur. Et je trouve cette image assez particulière. Lorsque le Seigneur regarde ce monde, il hume un parfum désagréable. C'est un parfum de ténèbres, de mort, de péché, de décomposition. Quand il regarde à son Fils, il sent un parfum de bonne odeur. Eh bien, mes frères et sœurs, quand le Seigneur regarde le monde, il sent cette puanteur du péché, mais quand il regarde à nos vies, que sent-il ? Je voudrais que nous comprenions que nous avons vécu sans le Seigneur et nous avons vécu une vie qui dégageait une mauvaise odeur. Nous étions en décomposition, mais maintenant nous avons reçu l'esprit de vie, l'esprit de Dieu qui nous donne de la fraîcheur. Nous étions morts dans nos péchés, mais maintenant nous vivons, alléluia. Et cette vie que le Seigneur nous a donnée se traduit par toutes sortes de manifestations de foi dont nous parlons ce soir. D'ailleurs, les héros de la foi qui sont cités dans Hébreux 11, on peut lire quelques versets au verset 32, à partir du verset 32, illustrent bien cette vérité. Vous savez, il est dit, c'est par la foi que les murailles de Jéricho, d'ailleurs on peut le lire, verset 30, c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours, c'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Et que dirais-je encore ? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite les armées étrangères, des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point la délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent, tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne
errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tout cela, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Alléluia. Alors, c'est vrai que c'est un texte qui est fort, parce que nous, quand on parle de la foi, on parle uniquement de délivrance, de guérison. Il n'y a que ça qui compte, hein, à savoir que s'il n'y a pas toutes ces choses-là, c'est peut-être que l'on n'a pas la foi. Bien sûr, c'est bon de se remettre en question. Mais que dire alors de ces héros de la foi qui sont cités ici, qui, même certains ont préféré ne pas obtenir la délivrance, parce qu'ils avaient une espérance tellement forte dans le Seigneur. Ils étaient prêts à mourir au nom du Seigneur. La Bible nous dit, ils n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, bien sûr. Cela nous ramène à la pensée qu'ils attendaient la venue du Messie, et le Messie n'est pas venu. Mais leur foi était réelle dans le Messie. Il n'y a que par Jésus-Christ que l'on est sauvé. Donc, ceux qui ont vécu avant que Christ ne vienne et qui ont vécu avec les yeux fixés sur sa venue, dans la perspective de sa venue, ont été placés à leur mort dans le sein d'Abraham, mais ils ont été libérés, sortis de là. Au moment où Jésus-Christ est mort, il est descendu et il a libéré les captifs. Aujourd'hui, avec le premier, le brigand sur la croix, ceux qui meurent dans le Seigneur vont directement dans la présence du Seigneur. Leur âme, leur esprit et leur corps est réservé pour la résurrection, mais là n'est pas le thème de ce soir. Mais ce que le texte nous dit ici, c'est que la foi nous permet de traverser les épreuves. La foi nous permet de vivre des situations tellement particulières. Il y a des actions de Dieu qui nous sont accordées à des moments bien précis. On se dit, mais comment pourrais-je tenir s'il m'arrivait cela? Et le Seigneur nous dit que dans ces moments-là, il nous donne un don, le don de la foi, qui nous permet, sans que nous ne le comprenions, de surmonter l'épreuve. On a connu des situations compliquées les uns et les autres. On a vécu quelquefois même des drames. Et si nous jetons un regard en arrière sur tout ce que l'on a vécu, on réalise une chose, c'est qu'on n'aurait jamais pu traverser ce que l'on a traversé sans l'aide du Seigneur. Et en nous souvenant de ces moments, nous nous souvenons de certains, justement, moments précis où nous avions l'impression d'être comme dans un rêve. La souffrance était là, l'épreuve était là, mais c'est comme si elle ne nous atteignait pas au plus profond de notre âme. C'est comme s'il y avait là une protection. Et il y a des moments, peut-être, on avait eu envie de se pincer, de se dire, est-ce que tu ne rêves pas? Tu devrais être affligé plus que cela, mais tu ne l'es pas. Pourquoi? Non pas qu'on n'est pas affligé. L'apôtre Paul dit même qu'ils ont été éprouvés au-delà de leur force. Au-delà de leur force. Il ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Ils ont été éprouvés au-delà de leur force. Au-delà de leur force, mais pas au-delà de la force que le Seigneur leur communiquait à un moment précis pour pouvoir supporter ce qui était insupportable. Et ça fait partie de la vie chrétienne. Donc les héros de la foi cités ici dans Hébreux 11 illustrent la vérité que celui qui aura tenu ferme et qui aura persévéré dans les épreuves sera récompensé. D'ailleurs, le Seigneur réserve la couronne à celui qui aura traversé l'épreuve, non pas
en se lamentant, en se plaignant, en murmurant, en contestant, mais en manifestant la foi, la confiance dans le Seigneur. Je voudrais vous dire que le Seigneur est grand, il a le pouvoir de vous délivrer de l'épreuve, et c'est là ma prière, délivre mes frères et sœurs de l'épreuve. Nous espérons en lui, mais quelquefois, le Seigneur ne délivre pas, il permet que nous vivions l'épreuve. Ça, le problème, c'est que souvent, des prédicateurs ont omis de le dire, en déclarant qu'il fallait automatiquement la guérison, automatiquement le relèvement, automatiquement le miracle. Alors, je vais vous le dire d'une autre manière ce soir. Quand nous faisons confiance au Seigneur, nous avons toujours la victoire. Mais la victoire, ce n'est pas forcément le miracle que nous attendons, mais c'est le miracle de pouvoir supporter l'épreuve au point de dire, comme l'apôtre Paul, « Ta grâce me suffit ». C'est d'ailleurs ce qui s'est passé pour lui. Vous savez, l'apôtre Paul, il en a vu des miracles. Hein. Et pourtant, quand lui a été dans le besoin, il a prié à 3 reprises, la Bible dit, mais à 3 reprises, le Seigneur lui a dit « Ma grâce te suffit ». Il a compris qu'il fallait qu'il garde cela dans sa chair. Alors, n'essayez pas de comprendre ou de savoir. La Bible a voulu volontairement que l'on ne sache pas exactement. Certains disent qu'il avait les yeux qui coulaient, donc ça l'empêchait de bien voir. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Il y avait quelque chose qui, justement, était là pour qu'il soit maintenu dans l'humilité et qu'il ne tombe pas dans l'orgueil. C'était certainement quelque chose de gênant, quelque chose d'handicapant, mais il a réussi par la force que Dieu lui a donnée, par la foi, à surmonter l'épreuve au point d'accepter. Seigneur, je ne te demanderai plus, puisque tu m'as dit cela, ta grâce me suffit. Il est au-dessus de l'épreuve. Il est plus fort que l'épreuve qui veut le détruire. Ça, c'est la vie chrétienne. Vous savez, si on ne prêche pas l'évangile comme il doit être prêché, on va engendrer une race de chrétiens fragiles, douillets. Vous savez, ces chrétiens, dès qu'il y a un bobo, oh, c'est toujours en train de dire « Ah !» oh, comme dit l'Écriture, et qui sont toujours en train de s'inquiéter, comme s'ils avaient fait quelque chose de mal, et dès qu'il y a un problème. Est-ce que vous croyez que ces gens qui ont été la cible des moqueries, qui ont été en prison, qui ont été lapidés, sciés, torturés, qui sont morts par l'épée, et qui n'avaient plus rien à se mettre sur le dos, qui prenaient des vêtements de peau, de brebis, de chèvre, qui étaient dénués de tout, persécutés, ces gens-là n'avaient pas la foi? Est-ce que vous pouvez dire ce soir que ces gens-là, Dieu les a abandonnés et qu'ils n'avaient pas la possibilité d'être en communion avec le Seigneur, que c'était une punition de Dieu? Eh bien non, la Bible dit que ces personnes-là qui nous ont précédés ont vécu des choses terribles, mais il y avait quelque chose dans leur cœur qui les reliait au Seigneur et qui leur permettait justement de surmonter ces obstacles et d'être vainqueurs. Que Dieu fasse que nous puissions engendrer une race d'hommes et de femmes de Dieu, attachés à la parole de Dieu, qui n'ont pas peur des conséquences quand ils prennent position pour le Seigneur. Quelles que soient les conséquences, nous te suivrons jusqu'au bout, nous t'obéirons, Seigneur. Nous avons choisi de suivre Jésus-Christ. À Dieu soit toute la gloire. Alléluia. Je n'avais pas prévu de vous dire toutes ces choses ce soir, mais je vous l'ai dit parce qu'elles viennent sur mon cœur. Et justement, un peu de changement dans le programme, c'est pas bien grave, mais ça m'amène à vous parler du psaume 73. Vous savez, le psaume 73, ça c'est un psaume, hein, parce que je crois qu'il est bon
de savoir que la volonté de Dieu est que nous puissions tenir dans l'épreuve, mais la volonté du Seigneur doit être aussi appuyée par le désir de nos cœurs. C'est-à-dire qu'il y a la part de Dieu, mais il y a aussi notre part. C'est par la foi que l'on tient. Alléluia. Alors, on va lire quelques versets. On prend le temps, ça ne fait rien. Voici ce que dit Asaph dans le psaume 73. « Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voici pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment, et il dit, comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut reconnaîtrait-il? Ainsi sont les méchants. Toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur. Vous comprenez ce qui se passe ici? Le psalmiste raisonne et il regarde les méchants. Et en regardant les méchants, il dit, mais eux, ils n'ont pas les problèmes qu'on a. Ils n'ont pas les difficultés que l'on rencontre. Nous, on fait confiance dans le Seigneur et il nous arrive des pires choses. Eux, ils ont l'impression que Dieu ne va pas voir les méchancetés qu'ils sont en train de faire. Il y avait comme de la jalousie dans le cœur de Asaph, comme pour dire, mais à quoi ça sert que je place ma confiance en toi si tu les bénis plus que tu ne bénis moi-même? Ils sont pleins d'embonpoint, c'est-à-dire qu'ils mangent à satiété, ils manquent de rien ici-bas, leur richesse prospère et nous sommes obligés de vivre des situations compliquées. Et il dit, c'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus, pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Il se dit même à un moment donné, eh bien, je vais parler comme eux. Mais il y a quelque chose qui le retient. Il ne peut pas parler comme eux parce qu'il a été élevé différemment. Celui qui est né de Dieu ne pêche point, dit l'Écriture. Il ne le peut même pas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui le retient de pécher, de faire le contraire de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et il dit, la difficulté a été grande dans son raisonnement, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Alors là, il a compris. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine, comme un songe au réveil. Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite.
Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Alléluia. Ce texte est extraordinaire. Il réfléchit, il voit que le sort finalement des méchants est terrible. Et il s'élève jusque dans les sphères célestes. Il entre dans la communion avec Dieu. Il n'a pas la réponse à toutes ces questions, mais c'est comme d'un seul coup, comme s'il était éclairé, illuminé par la présence de Dieu. Toutefois, je suis toujours avec toi. La communion avec le Seigneur, la relation avec Dieu est une réalité dans sa vie qui fait que d'un seul coup, il ne pense plus à ses souffrances, il ne pense plus aux difficultés qu'il traverse. Il pense simplement au privilège qui est le sien d'avoir placé sa foi dans le Seigneur. Et il y a une chose que je vais laisser sur votre cœur avant de terminer, c'est le verset 26. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Je crois que c'est la détermination qui devrait être la nôtre, quelles que soient les circonstances. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Seigneur, tu seras toujours le rocher de mon cœur. Lorsque Job, désespérant de la guérison, pensait qu'il allait mourir, il dit que sa chair sera bientôt détruite, sa peau va se dessécher dans la mort, et il va proclamer quelque chose. Mais toutefois, je sais que mon Rédempteur est vivant, et c'est lui qui se lèvera le dernier sur la terre. Et traversant l'épreuve de cette manière-là, en déclarant qu'il restera coûte que coûte attaché à Dieu. Plus loin, le Seigneur va lui parler, se révéler à lui comme jamais. Et voici que Job va déclarer quelque chose de magnifique. Pourtant, il a marché avec Dieu pendant de longues années, mais là, il proclame, autrefois, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil te voit. Je trouve que ça, c'est beau, hein? C'est extraordinaire. La foi, c'est pas quand tout va bien. La foi, c'est aussi quand tout va mal. Alors, ça ne veut pas dire que tout va aller mal dans votre vie, mais ça veut dire que notre détermination à marcher avec Dieu ne doit pas tenir compte des circonstances, quelles que soient les circonstances. Sachez une chose, c'est que des douleurs, nous en avons eu et nous en aurons encore. Et je pense qu'avec la vieillesse, ça ne va pas s'arranger. Mais il est une chose, la paix du cœur, la présence du Seigneur, la confiance en notre Dieu, c'est notre choix, c'est notre désir, c'est notre volonté. Que le Seigneur vous bénisse abondamment tous. Amen. Seigneur, merci parce qu'en toi, nous avons tout pleinement. Et ce soir, tu nous rappelles l'importance de placer notre foi en toi, de persévérer même dans les épreuves et dans les difficultés, sachant que l'épreuve dure un temps, mais que ta victoire arrive toujours et que la félicité et le bonheur du salut, nous les aurons pour l'éternité. Alors, merci pour le privilège que tu nous as accordé de te rencontrer un jour, quelles que soient les circonstances. Nous te suivrons, nous te serons fidèles. Nous ne déclarons pas ces choses avec présomption, avec orgueil, en nous appuyant sur nos forces,
mais nous les déclarons par la foi en comptant sur toi et en réalisant que lorsque nous sommes faibles, c'est là que nous sommes forts, car ce n'est pas par notre force, mais c'est par ta force que l'œuvre de Dieu se fait. À toi soit toute la gloire, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous remercions le Seigneur pour ces moments dans la simplicité, mais dans la vérité que Dieu nous donne d'être enracinés. Je rappelle que dimanche, nous avons notre culte à 10h et que mercredi prochain, nous passerons à autre chose. Nous irons voir la consécration, ce que c'est. On pourrait parler encore de l'épreuve parce que il y aurait beaucoup de choses encore à dire, mais comme chaque fois que je viens et je prépare des choses et que le Seigneur m'amène à autre chose, alors c'est pas que on se prépare devant Dieu, il faut se préparer. L'improvisation, c'est la chose qui se prépare le plus. C'est-à-dire qu'il faut se préparer, mais après, il faut qu'on soit sensible à ce que le Seigneur veut, à ce que le Seigneur attend, et puis on se laisse conduire comme cela, et le Seigneur est béni. À Dieu soit toute la gloire. Amen. Que le Seigneur vous encourage et vous fortifie tous.